Je vais commencer par faire une brève présentation à Denis pour rappeler que vous êtes né près de Latakia, au nord de la Syrie, que vous avez obtenu la nationalité libanaise depuis 1962, que vous êtes poète bien évidemment, mais également critique littéraire. Vous avez aussi traduit de très nombreux poètes en langue arabe, notamment Yves Bonnefoy, Henri Michaud, Saint John Perse. Votre œuvre poétique est traduite dans de très nombreuses langues et elle est publiée en France aux éditions Gallimard, aux éditions Actes Sud et au Mercure de France, dans des traductions qui sont souvent le fait d'une autre grande poète qui est là ce soir et qui est Vénus Kourigata, qui a notamment traduit votre dernier recueil. Parmi les derniers publiés, je voudrais citer Histoire qui se déchire dans le corps d'une femme, qui est un recueil dont nous parlerons un petit peu tout à l'heure, qui est un poème à plusieurs voix, paru au Mercure de France en 2008. Et puis le tout dernier en date s'intitule « Prends-moi, chaos dans tes bras », également au Mercure de France en 2015. Je vais vous laisser tout de suite la parole et vous laisser lire donc en arabe, librement, le temps qu'il vous plaira, et puis ensuite nous converserons. La Méditerranée, c'est un continent de civilisation, de culture, de peuple. D'abord, ce qui me travaille toujours dans cette mer, c'est que les peuples anciens, avant le monothéisme, adoraient la femme. Ce sont eux, c'est la Méditerranée qui a découvert la femme en tant que beauté et en tant que déesse. Ce qui me travaille, c'est que l'Europe a pris son nom d'une déesse libanaise qui s'appelle Europe. Et quand elle était kidnappée par Zeus, son frère Cadmus est allé la rechercher et il a eu avec lui seulement pas de soldats, pas de bombes, pas de rien, que l'alphabet. Il a donné l'alphabet à l'Europe et c'est comme ça que l'Europe a pris le nom de cette déesse Europe. La première question sur le sens du monde et sur le rapport entre l'homme et le cosmos, ou bien la nature, c'était posé par les Méditerranéens. Et les notions de la liberté, de la personne, c'est aussi... mais ce sont des notions méditerranéennes. Mais, et après, la Méditerranée a donné les trois monothéismes que vous connaissez tous. Mais on ne peut pas parler de cette grande histoire, de ce grand passé, sans parler de notre présent. Du présent de cette Méditerranée. Alors, la Méditerranée actuellement est devenue un champ de conflit, un champ de bataille, même entre monothéistes. Donc, le monothéisme, on peut dire, excusez-moi, a déformé la Méditerranée sur le plan symbolique et sur le plan humain. Je n'ai rien à voir avec cette Méditerranée, absolument. Ma Méditerranée, c'est la Méditerranée de la civilisation, de la création, de l'ouverture, de l'humanité, et que le centre du monde, c'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est ça ma Méditerranée. Mmh. Merci. Je propose qu'on puisse faire la séance de lecture voilà, maintenant.
نهضت أسأل عنك الفجر هل نهضت. رأيت وجهك حول البيت مرتسما في كل غصن. رميت الفجر عن كتفي جاءت أم الحلم أغواني. سألت ندى على الغصون. سألت الشمس هل قرأت خطاك. أين لمست الباب كيف مشى إلى جوارك ورد البيت والشجر. أكاد أشطر أيامي وأنشطر. دمي هناك وجسمي ها هنا. ورق يجره في هشيم العالم الشرر. Deuxième poème. آهي كلا لا أريد لعيني أن تسبح في فضاء غير عينيه. كلا لا أريد لحبي وأشيائه وضوحا. لا أريد انتماء ولا نسبا أو هوية. لا أريد سوى أن نكون لغات للجموح وأعضاؤنا أبجدية. غالبا أتفقد بيتي في الليل. أشعل ضوء المصابيح لكنها لا تضيء. النوافذ أبدأ فتح النوافذ لكنها لا تضيء. لعلي في الباب ألقى ضياء. أقول لنفسي وأسرع للباب أرجوه لكنه لا يضيء. الظلام هنا مثل جرح يظل على برئه نازفا. يقول لي الحب يا حب من أين يأتي الضياء والسماء تخون السماء.